Congratulations to you on everything that you've done and everything that you're doing. Thank you. I appreciate that. It's been a very full, it's been a full few months Full for year. sure. Yeah. So, Dans l'air frais et printanier de Londres, l'histoire royale a pris une tournure inattendue. Les gros titres des principaux médias, The Guardian, Sky News, le Daily Mail, Reuters et même le New York Times, ont tous soulevé la même question lancinante: quelle était la profondeur du lien entre Meghan Markle et le prince Andrew. Ce qui avait commencé comme une obscure rumeur sur les réseaux sociaux s'est soudainement transformé en une véritable tempête médiatique. Des reçus divulgués de vieilles photos remontant à la surface et des journalistes relisant des interviews oubliées depuis longtemps ont ravivé l'intérêt pour une histoire que la famille royale espérait voir enterrée à jamais. Il ne s'agissait pas d'une simple controverse royale, c'était un carrefour entre deux des figures les plus clivantes de la monarchie dont la réputation a mis à rude épreuve la sympathie du public. Le correspondant royal de la BBC, Nicholas Witchell, a décrit cette résurgence comme une confluence de scandales non résolus. Meghan, souvent présentée comme l'outsider rebelle qui a ébranlé la monarchie jusque dans ses fondements, et Andrew le prince, autrefois fier, devenu sa principale source de nuisance, ont soudainement été mentionnés dans le même souffle. C'était un lien que le palais préférait taire avec le public. Le timing n'était pas fortuit. La famille royale, déjà sous le feu des critiques, après une année mouvementée, avec de nouvelles enquêtes sur les finances du prince Andrew et le débat permanent sur la pertinence de la monarchie dans la Grande-Bretagne moderne, s'est retrouvée une fois de plus sur la défensive. Et cette fois, le discours n'était pas uniquement porté par les tabloïds. Des médias sérieux posaient des questions sérieuses. Selon un article d'enquête du Times, des documents récemment publiés concernant les associés d'Epstein ont révélé des noms familiers autrefois considérés comme oubliés. Parmi eux figuraient des hommes d'affaires, des philanthropes et des célébrités qui avaient rencontré Andrew et Meghan au début des années 2000 et 2010. Bien qu'il n'existe aucune preuve d'acte répréhensible de la part de Meghan, ces chevauchements récurrents ont de quoi surprendre. Comme l'aurait déclaré au Mirror une source anonyme du palais, ce que les gens constatent aujourd'hui, c'est le chevauchement confus entre ambition privée et proximité royale, et c'est dangereux. Les observateurs de la famille royale n'ont pas tardé à souligner que ce n'était pas la première fois que la vie sociale de Meghan avant son mariage royal faisait sensation. Avant même son mariage avec le prince Harry, elle fréquentait régulièrement les événements caritatifs prestigieux, les rassemblements à Soho House et les événements mondains transatlantiques, des lieux où membres de la famille royale et milliardaires se mêlaient à l'abri des regards. Mais ce qui a rendu cette révélation si explosive n'était pas la présence de Meghan mais bien ses autres compagnons. De vieilles images ont refait surface montrant Meghan assistant à un gala de charité à New York des années avant ses débuts royaux. Un gala auquel, par coïncidence, plusieurs connaissances du prince Andrew étaient présentes. Ces images avaient depuis longtemps disparu des médias grand public. Mais en 2025, des extraits ont refait surface en ligne, ravivant la curiosité du public. Les coïncidences s'accumulent, jusqu'à ne plus en être, a déclaré le commentateur culturel Piers Morgan sur Talk TV. Soit elle a fréquenté ces cercles par pur hasard, soit elle avait bien plus de relations que ce que le public a jamais admis. Pourtant, ces spéculations n'ont pas été acceptées par tous. Sur CNN, un panel d'analystes a critiqué ce regain d'attention, le qualifiant de « frénésie médiatique fondée sur des associations fragiles ». La journaliste Afua Hirsch l'a qualifié de « chasse aux sorcières alimentée par la mémoire sélective et la lassitude du public ». Son argument a fait mouche: l'affaire royale était-elle devenue si sensationnelle que la presse ne pouvait plus distinguer le scandale de la coïncidence. Pourtant, même au sein du palais, l'agitation régnait. Selon The Guardian, les conseillers du roi Charles ont exprimé en privé leur inquiétude quant au retour du nom d'Andrew aux côtés de celui de Meghan qui raviverait de vieilles blessures au moment même où la monarchie retrouvait une certaine stabilité. Le roi qui s'est efforcé de moderniser et de réduire la voilure de l'institution royale est désormais confronté à une nouvelle tempête de part et d'autre, un passé qu'il ne peut effacer et un récit qu'il ne peut contrôler. L'intérêt du public a repris de plus belle après la publication par le Télégraphe d'un éditorial suggérant que le palais de Buckingham publierait prochainement une déclaration clarifiante pour dissiper la famille royale de nouvelles spéculations. Cependant, des sources internes ont immédiatement contesté cette idée, arguant que la meilleure option pour le palais était un silence stratégique. Répondre aux rumeurs pourrait les raviver. Pendant ce temps, l'opinion publique était divisée selon des lignes de force connues. Les partisans de Meghan voyaient dans ce regain d'attention un nouvel exemple de discrimination injuste, une femme constamment punie pour avoir osé enfreindre les conventions royales. Les critiques, quant à eux, affirmaient que c'était enfin la preuve que son ascension au sommet était bien plus délibérée qu'il n'y paraissait. Sur Reddit et YouTube, des chercheurs ont analysé des chronologies depuis chez eux, comparant l'historique des voyages de Meghan à celui des visites d'Andrew à l'étranger. Même des journalistes sérieux ont admis que les coïncidences semblaient étrangement similaires.
pour jeter de l'huile sur le feu Vanity Fair, a publié une tribune libre reliant les premières initiatives internationales de Meghan au même cercle d'élites influentes qui entouraient le prince Andrew avant sa chute. Le ton de l'auteur était prudent, non accusateur mais indéniablement suggestif. La conclusion de l'article résumait l'opinion publique. Le palais souhaite peut-être enterrer cette histoire, mais Internet semble avoir d'autres projets. Derrière les murs dorés du palais de Buckingham, les rumeurs s'amplifiaient. Conseillers, hauts courtisans et directeurs de la communication auraient tenu des réunions d'urgence pour coordonner la couverture médiatique, craignant que la résurgence de vieux scandales ne ternisse les prochains engagements royaux. Certains craignaient que le scénario Andrew-Meghan, comme ils l'appelaient en interne, n'éclipse des initiatives royales plus positives comme les campagnes environnementales du prince William ou les œuvres caritatives de la princesse Anne. Mais l'aspect le plus frappant de ce drame en cours est la répétition incessante de l'histoire. La monarchie qui avait autrefois fait taire les appels à la vérité de Diana est aujourd'hui confrontée à une nouvelle génération d'initiés et d'inconnus de la famille royale qui brouillent les frontières entre loyauté et réputation. L'ère numérique a rendu le secret quasiment impossible et l'instinct ancestral du palais pour le silence semble de plus en plus dépassé. À la tombée de la nuit sur Londres, les portes du palais brillaient sous les projecteurs, mais à l'intérieur, l'ambiance était sombre. La famille, autrefois fière de son pouvoir, voyait désormais son image façonnée par les algorithmes, les hashtags et des mains invisibles façonner les histoires à travers les continents. Et pour le public, la question persistait comme un écho fantomatique que cache encore la couronne. Avant que Meghan Markle ne se marie à la chapelle Saint-Georges, avant que son nom ne devienne synonyme de rébellion royale, son parcours a croisé des chemins que peu de personnes extérieures auraient pu apercevoir. Des années avant sa rencontre avec le prince Harry-Meghan, a navigué dans un monde mêlé de pouvoirs de privilèges et de discrétion. Un réseau qui allait un jour lier son destin même indirectement à celui du prince Andrew. Selon un article détaillé du Télégraphe publié début 2025, les premières années professionnelles de la duchesse furent marquées non seulement par l'ambition, mais aussi par la précision. Elle ne se contentait pas de se perdre dans les soirées hollywoodiennes ou les événements mondains. Elle les planifiait. Bien avant que Suits ne fasse d'elle une célébrité, Meghan aurait tissé des liens dans des lieux de rencontres exclusifs comme Soho House et des galas de charité exclusifs pour l'élite mondiale. Et là où ces noms apparaissaient, il en était de même pour les personnalités du réseau d'Andrew Holmes d'affaires financiers et philanthropes, liés à des événements internationaux et à des cercles privés aujourd'hui sous surveillance accrue. Le Daily Mail a évoqué un événement de ce genre, un gala de la fondation Novak Djokovic en 2013 à New York, un événement réunissant membres de la famille royale, célébrités et milliardaires. Andrew était présent avec ses filles, les princesses Béatrice et Eugénie. Meghan, pourtant largement méconnue à l'époque, aurait également été présente non pas sur la liste officielle des invités, mais en tant qu'invitée d'un sponsor privé. Aucune photo publique n'a été prise, seulement quelques témoins se souvenant d'une actrice américaine amicale se mêlant à la foule yorkaise. Un journaliste la qualifie aujourd'hui de première photo inédite de la carrière royale de Meghan. Il n'y avait pas que New York. Le Guardian a confirmé des coïncidences chronologiques entre les voyages de Meghan et les déplacements diplomatiques d'Andrew en Asie et en Méditerranée au début des années 2000. Le prétendu semestre à l'étranger de Meghan en Espagne et son bref séjour en Argentine ressemblent désormais moins à des aventures universitaires qu'à un tremplin vers l'élite. D'anciennes connaissances la décrivent comme curieuse sûre d'elle-même et toujours en quête de relations. Si la presse ne prend pas en compte ces éléments de mauvaise conduite, il suggère néanmoins une proximité délibérée avec des influences. Mais le détail le plus intriguant provient peut-être d'une interview refaite à neuf avec un ancien attaché de presse de Soho House publiée cette année par Page Six. Cette source affirme que la présentation de Meghan à Marcus Anderson, directeur mondial de Soho House, lui a ouvert les portes d'une clientèle comprenant des membres de la famille royale et de puissants financiers dont certains étaient également proches d'Andrew. Elle savait où et quand être, a déclaré la source. Elle était toujours à une invitation de passer au niveau supérieur. Cette phrase, une seule invitation suffit, semble résonner tout au long de la vie de Meghan avant sa couronne royale. Des galas de charité à New York au rassemblement sur des yachts en Méditerranée, son nom résonnait sans cesse, en marge des réseaux d'élite qui avaient nourri les relations d'Andrew. Avant même que le scandale Epstein n'entache ces cercles, ils étaient connus pour leur confusion entre affaires philanthropie et plaisir personnel. Depuis son mariage, Meghan a souvent été présentée comme manipulatrice, comme quelqu'un qui avait planifié son accession au statut royal. Mais les commentateurs contemporains offrent une perspective plus nuancée. La chroniqueuse Helen Lewis a écrit pour The Independent que la carrière de Meghan reflète la façon dont l'ambition moderne croise le pouvoir ancien.
Dans un monde où la mobilité sociale est souvent limitée à ceux qui sont déjà intégrés au système, Meghan y est parvenue par la seule force de sa volonté, ce qui selon Louis est à la fois admirable et troublant. Pourtant, tout le monde ne perçoit pas cette ambition innocente. Le Sun a publié un article révélateur suggérant que les mystérieux voyages à travers le monde de Meghan de 2001 à 2015 coïncidaient avec les engagements internationaux d'Andrew, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles les deux hommes se seraient connus bien avant ses débuts royaux. Bien qu'il n'existe aucune preuve d'un lien direct, ce schéma a suffi à alimenter les théories en ligne. Des enquêteurs sur les réseaux sociaux ont commencé à comparer les détails des vols et les programmes des événements, établissant des liens que le palais n'avait jamais enquêtés. Début 2025, le débat était passé des ragots à une critique plus générale. Il ne s'agit pas d'une opposition entre Meghan et Andrew, notait le Washington Post. Il s'agit de la façon dont les structures qui ont permis la chute de l'une ont également facilité l'ascension de l'autre. Autrement dit, l'ascension de Meghan et la chute d'Andrew sont les deux faces d'une même médaille, le privilège de l'accès, le danger du silence et l'illusion du contrôle. Les histoires personnelles donnent un poids émotionnel à ce tableau complexe. Une ancienne amie d'université a confié au Times que Meghan avait un jour admis vouloir déménager là où les vraies histoires se passent. Non pas sur le tapis rouge, mais en coulisses. Rétrospectivement, ces mots sonnent étrangement prophétiques. Son arrivée dans les mêmes lieux aujourd'hui occupés par l'aristocratie et l'élite financière britannique ressemble moins à une coïncidence qu'à un coup du destin. Et pourtant, il y a là une dimension plus profonde. Non pas celle d'une conspiration, mais celle d'une culture. Le chevauchement entre les premières relations sociales de Meghan et d'Andrew n'était pas unique. Il était symptomatique d'une élite mondiale opérant au-delà des frontières, où galas de charité, dîners diplomatiques et jets privés créent un cercle vicieux d'influence. Comme l'a noté la journaliste d'investigation Carole Cadwaladre sur Channel 4 News, si vous suivez l'argent, vous trouverez les mêmes noms à New York, Londres, Hong Kong, Monaco. Ce n'est pas une toile, c'est un carrousel. Pour Meghan, le carrousel tournait à une vitesse vertigineuse. Chaque événement, chaque poignée de main, chaque présentation chuchotée la rapprochait de la couronne, mais aussi l'enfonçait dans un labyrinthe de relations qui un jour se retourneraient contre elle. Le nom du prince Andrew n'est qu'un fil conducteur parmi tant d'autres, mais à l'ère du storytelling viral, c'est ce fil conducteur qui ne s'efface pas. Derrière les gros titres et les spéculations se cache une vérité plus discrète, l'ambition confrontée à des siècles de pouvoir hérité est toujours sujette à controverse. Et pour Meghan Markle, femme de couleur divorcée et américaine, cette ambition était vouée à la suspicion. Que ses premières relations aient été stratégiques ou simplement fortuites, elles s'inscrivent désormais dans un récit bien plus vaste qu'elle-même, un récit qui façonne désormais la perception qu'a le public d'elle et de la monarchie qu'elle a bouleversée. Alors que la presse continue de creuser, une question demeure sans réponse. Le parcours de Meghan a-t-il simplement frôlé le monde d'Andrew ou s'agissait-il d'un voyage délibéré? La réponse pour l'instant reste cachée derrière les mêmes portes dorées qui ont dissimulé les vérités royales pendant des générations. Pendant des années, les mois les mois manquants de Meghan Markle ont été considérés comme des anecdotes anodines. Une brève interruption dans la vie d'une jeune femme expliquée par de vagues allusions à des études à l'étranger ou à des voyages. Mais de récents articles du Times et de Reuters ont rouvert ce chapitre avec un regard plus perspicace, suggérant que ces périodes inexpliquées pourraient offrir un contexte plus profond sur la façon dont Meghan a navigué dans le monde de l'influence bien avant son entrée dans la vie royale. Ce qui était autrefois considéré comme des ragots fait l'objet d'un examen approfondi. Et en 2025, alors que la confiance du public envers les médias et la monarchie ne tient plus qu'à un fil, chaque pièce manquante semble faire partie d'un puzzle plus vaste. Au début des années 2000, Meghan décrivait son séjour en Espagne comme un voyage d'études culturelles, prolongeant ainsi ses études à l'université Northwestern. Selon les archives officielles, elle avait suivi un programme court à l'IE University de Madrid. Mais lors d'entretiens avec d'anciens étudiants, le Télégraphe n'a trouvé personne se souvenant de sa présence. Pas de camarades de classe, pas de photos, pas même de preuve de son hébergement. Ce qui a fait surface, c'est un article archivé du site web, aujourd'hui disparu de l'IE University, un billet de blog félicitant une étudiante ambitieuse de Los Angeles pour sa curiosité pour la diplomatie européenne. Le nom avait été omis, mais la date coïncidait parfaitement avec le semestre supposé de Meghan. Ce n'est pas la preuve de quelque chose de sinistre, mais le flou invite à un examen plus approfondi. D'autant plus que la même année, plusieurs hommes d'affaires de premier plan, dont la financière Joan Elias, une connaissance bien connue du cercle intime du prince Andrew, organisèrent de somptueux rassemblements sur des yachts en Méditerranée. Le Guardian a récemment mis en lumière ces événements dans un article intitulé « Les années invisibles de Meghan Markle », soulignant que plusieurs participants à ces croisières étaient ensuite apparus au gala de charité
et aux collectes de fonds auxquelles participaient Andrew et la famille York. La participation de Meghan à ces voyages reste incertaine. Ce qui est certain, c'est que son cercle intime s'est durant ces années fortement rapproché de l'élite mondiale qui allait finalement ruiner la réputation d'Andrew. Pour ajouter à l'intrigue, Vanity Fair a révélé de nouvelles photos datant du début de l'année 2001 montrant Meghan jeune dans une marina de yacht de luxe en Thaïlande. Un détail qui contredit directement sa chronologie antérieure datant de ses années d'études. Initialement cachée dans les archives d'une agence de mannequins, la photo a refait surface grâce à un chercheur indépendant spécialisé dans les origines des célébrités. Sans être scandaleuse, elle a ravivé la curiosité du public que faisait une étudiante fauchée sur un yacht en Asie du Sud-Est, entourée de milliardaires et de diplomates. En réponse à de nouvelles questions, les commentateurs royaux ont rapidement souligné que la vie de Meghan avant Harry suscitait la curiosité, mais qu'elle devait être traitée avec honnêteté. Les spéculations ne sont pas des preuves, a déclaré Omid Scobie, auteur de Endgame, lors d'une apparition dans Good Morning Britain en 2025. Oui, Meghan était ambitieuse. Oui, elle a rencontré des personnes issues de milieux influents. Mais suggérer une conspiration revient à ignorer les réalités des réseaux modernes. Sa défense a touché certains tandis que d'autres y ont vu une information sélective. L'élément le plus convaincant de cette chronologie complexe provient d'un reportage d'enquête d'El País, le principal journal espagnol. Les journalistes y ont découvert des enregistrements de vols faisant état de plusieurs vols charters privés entre Madrid-Monaco et Istanbul à la mi-2001, tous opérés par une société hôtelière détenue en partie par un fonds lié à des hommes d'affaires britanniques qui avaient autrefois bien connu Andrew. Le même reportage révélait que Meghan avait brièvement rompu tout contact avec ses professeurs durant cette période. À son retour, ses récits ne concordaient pas vraiment, elle parlait de « travailler à l'étranger ». Mais le bureau des stages à l'étranger de Northwestern n'avait aucune trace de stage. Pour compliquer encore les choses, le nom de Deepak Chopra a refait surface. Ancien mentor de la marque philanthropique de Meghan Chopra a récemment attiré l'attention des médias pour les liens historiques entre son ancienne fondation caritative et des donateurs liés à Epstein. Un détail révélé plus tôt cette année par le Financial Times. Ces liens avec des sommités spirituelles et des élites fortunées brouillent les frontières entre charité-image et influence. La même zone grise que Meghan a navigué dans sa vingtaine. Si l'on suit l'argent et les mentorats les mêmes visages apparaissent, a écrit la journaliste d'investigation Carole Cadwaladre dans The Observer. Ce n'est pas une question de culpabilité. C'est la façon dont le pouvoir se concentre et qui en résulte. Comme prévu, le palais reste silencieux sur ces nouvelles informations. L'équipe communication de Buckingham Palace a refusé de commenter lorsqu'on lui a demandé si elle était au courant des liens antérieurs de Meghan avec le cercle élargi d'Andrew. Cependant, des sources proches du dossier ont confié au Guardian qu'il existe un malaise non pas dû à une mauvaise conduite, mais parce que chaque fil conducteur renvoie à un chapitre très fragile de l'histoire royale. Pour le roi Charles, déjà excédé par l'attention renouvelée portée au règlement judiciaire d'Andrew et l'impatience croissante du public à l'égard des privilèges royaux, cette convergence n'aurait pas pu tomber à un pire moment. L'opinion publique est divisée. Pour certains, les années perdues de Meghan ne représentent guère plus qu'une aventure de jeunesse alimentée par les ragots. Pour d'autres, elle symbolise quelque chose de plus orchestré, une tentative délibérée d'ascension au sein de l'élite bien avant l'arrivée de la couronne. Les fils de discussion Twitter et Reddit analysent désormais ces récits de voyage comparant les horaires de ses yachts, les campagnes de financement de ses fondations et ses listes d'invités traitant sa jeune vingtaine. Comme une enquête en open source. Nous sommes à l'ère du journalisme citoyen et la monarchie, pour le meilleur et pour le pire, n'a aucune défense contre lui. Mais derrière ces spéculations se cache quelque chose de plus humain, une histoire de transformation et de survie. Le silence de Meghan sur ces années n'est peut-être pas une dissimulation, mais plutôt un moyen de se préserver. Comme l'a noté un chroniqueur du New York Times, dans un monde qui s'efforce d'instrumentaliser l'ambition féminine, le silence est peut-être le seul moyen de survivre. Pourtant, les coïncidences sont difficiles à ignorer. Espagne, Thaïlande, Hong Kong, Monaco, chaque lieu renvoie au même centre de pouvoir, au même rassemblement où Andrew exerçait autrefois son influence. Que ce soit intentionnel ou fortuit, le chemin de Meghan a croisé l'ombre d'une famille royale bien avant qu'elle ne franchisse les portes du palais. Et aujourd'hui, des décennies plus tard, ce chevauchement hante non seulement son image, mais aussi la monarchie elle-même, rappelant qu'à l'ère de la transparence même, les chronologies oubliées peuvent réécrire l'histoire. Comme l'a récemment conclu BBC Newsnight dans une analyse rétrospective, la vérité ne sera peut-être jamais pleinement connue. Mais la question elle-même, ce que la famille royale savait réellement de l'enfance de Meghan, hantera l'institution pendant des années.
Si les années méditerranéennes ont été pour Meghan un apprentissage discret dans le monde élitiste de la navigation Soho House et ses années new-yorkaises ont constitué pour elle une audition ouverte pour le monde auquel elle aspirait. Entre 2012 et 2016, Meghan Markle est passée d'une actrice ambitieuse à la réputation modeste dans Suits, un visage familier dans le monde raréfié des clubs privés, des galas de charité et des collectes de fonds internationales. Il ne s'agissait pas de simples événements mondains. C'étaient des tribunes de pouvoir modernes et le prince Andrew et son cercle élargi étaient des habitués de ce même entourage. Début 2025, plusieurs publications majeures, dont Vanity Fair, The Guardian et le Daily Telegraph, ont réécrit cette période cruciale de la vie de Meghan avant son accession à la royauté. Leurs conclusions ont établi des parallèles frappants entre ses activités sociales et la présence d'Andrew à plusieurs événements exclusifs. Les deux n'ont jamais été photographiés ensemble, mais les coïncidences ont continué de s'accumuler. Au cœur du club se trouvait Soho House, ce réseau de membres prestigieux qui servait de passerelle entre la famille royale britannique, les stars hollywoodiennes, les financiers et les dirigeants des médias internationaux. Marcus Anderson, directeur mondial de Soho House et l'un des amis les plus proches de Meghan, était plus qu'un simple contact. Il était une passerelle. Il présenta Meghan au cercle intime du club, l'invita à des soirées privées à Londres et à New York et assista plus tard à ses premiers rendez-vous avec le prince Harry. Ce que l'on sait moins, c'est que la liste VIP de Soho House à cette époque coïncidait souvent avec celle des invités des événements caritatifs d'Andrew et de ses filles, notamment celle de la princesse Eugénie, qui était une invitée fréquente de ces mêmes événements. En 2025, le Times a publié une chronologie montrant que Meghan avait assisté à plusieurs rassemblements durant l'été 2013 organisés par des personnalités de la mode et des œuvres caritatives qui avaient également collaboré étroitement avec la famille York. Parmi ces rassemblements figuraient des événements co-sponsorisés par des fonds de luxe et des réseaux caritatifs internationaux aujourd'hui sous le feu des projecteurs pour leurs liens avec des personnalités autrefois impliquées dans les finances de Jeffrey Epstein. Si aucun de ces liens ne laisse présager d'actes répréhensibles, ils reflètent un monde où l'accès était synonyme de pouvoir et la discrétion de prix d'entrée. Durant cette même période, Andrew peinait à préserver son image publique. Son rôle d'ambassadeur commercial britannique avait discrètement pris fin, mais il continuait de nombreux voyages pour des projets d'affaires privés et des événements caritatifs. Nombre de ses apparitions passaient inaperçues ou étaient volontairement discrètes. Comme le rapporta plus tard BBC Panorama, Andrew n'a pas perdu son influence, il est simplement passé dans l'ombre. Et c'est derrière ce rideau, dans les salons privés de Londres, New York et Istanbul, que les mêmes noms ont refait surface: Marcus Anderson, Fergie, Eugénie, Ron Burkle et de plus en plus Meghan Markle. Ce carrefour a atteint son apogée symbolique en 2015 avec l'ouverture du Soho House Istanbul, un événement glamour qui a attiré designers milliardaires et acteurs du monde entier. Une photo de cette soirée montre Meghan aux côtés d'Eddie Redmayne et de plusieurs personnalités mondaines britanniques. Curieusement, lorsque le Daily Mail a publié la photo, chaque célébrité était identifiée par son nom, sauf Meghan. Elle était simplement qualifiée d'invitée inconnue. Rétrospectivement, cet anonymat semble presque stratégique, une présence à la fois visible et intraçable. Mais le chevauchement le plus intrigant s'est peut-être produit à New York lors du gala de la fondation Novak Djokovic en 2013. L'événement a attiré la haute société, et bien que le nom de Meghan ne figurait pas sur la liste officielle des invités, plusieurs témoins ont depuis confirmé sa présence. Au même moment, Andrew aurait été en ville pour une visite privée, accompagné de ses assistants et participant à des dîners de charité parallèles. À une époque où chaque geste laisse une trace numérique, ces chevauchements discrets soulèvent des questions délicates. Était-ce une pure coïncidence? Ou Meghan a-t-elle consciemment ou inconsciemment navigué dans les écosystèmes mêmes qui ont autrefois façonné la réputation d'Andrew? En 2025, de nouveaux commentaires ont recadré le récit. Le Washington Post a noté que le chevauchement entre l'évolution sociale de Meghan et le réseau d'Andrew en dit moins sur les complots que sur les classes sociales, une hiérarchie mondiale où le pouvoir reproduit constamment le sien. Meghan ne recherchait pas spécifiquement l'univers d'Andrew. Elle suivait plutôt l'échelle que la génération de membres de la famille royale d'Andrew avait déjà gravie. Cette échelle, par coïncidence, passait par les mêmes pièces, les mêmes visages et les mêmes frontières fragiles entre respectabilité et scandale. Parallèlement, les analystes culturels soulignent que la présence de Meghan dans ces secteurs était peut-être davantage une question de survie que de stratégie. Hollywood s'est effondré dans le chaos numérique, a écrit la journaliste Afua Hirsch dans The Guardian. Pour une actrice métisse d'une trentaine d'années, les voies traditionnelles de la célébrité se sont fermées. Le circuit social de l'élite offrait une alternative, la visibilité ne se gagnait pas grâce aux directeurs de casting, mais grâce à un accès privilégié. Pourtant, l'image de son ascension ne peut être ignorée.
Si la réputation d'Andrew a été durement touchée après les révélations d'Epstein, celle de Meghan a connu une ascension presque inverse. Là où les anciennes relations d'Andrew sont devenues des symboles de privilèges corrompus, celles de Meghan ont été repensées sous le signe de l'ambition et d'une réinvention moderne. Pourtant, les deux personnages sont désormais liés à jamais par la même vérité dérangeante: les murs du palais sont poreux. Des sources au sein du palais de Buckingham ont admis que le lien avec Soho House était désormais considéré comme une faille dans le récit moderne de la monarchie. Ce n'est plus une question de scandale, a déclaré un responsable au Télégraphe. C'est une question d'apparence. Le public veut savoir que la famille royale ne vit plus dans le même monde clos de milliardaires et de transactions secrètes. Et le passé de Meghan, juste ou non, continue de brouiller cette frontière. Aujourd'hui encore, des vidéos de ces premières années continuent d'apparaître sur TikTok et YouTube, agrémentées de commentaires dramatiques et de recherches numériques. Les spectateurs fichent des images granuleuses de Meghan lors de collectes de fonds, comparant les profils et les listes d'invités à la recherche de visages familiers. L'obsession d'Internet a transformé la vie sociale de la duchesse en une sorte de mythe moderne où glamour et suspicion se rencontrent et où chaque photo recèle un indice. L'ironie, bien sûr, est que Meghan et Andrew sont devenus des symboles de la lutte pour la transparence au sein de la monarchie. L'une accusée de trop cacher l'autre, de trop révéler. Et maintenant que les deux noms continuent d'apparaître côte à côte dans les gros titres, il semble que l'histoire ait trouvé un écho inattendu entre eux, deux personnalités qui ont testé les limites de ce que la couronne pouvait contenir et qui, de manière très différente, ont forcé le palais à se confronter à son propre reflet dans le miroir du pouvoir moderne. À l'intérieur du palais de Buckingham, l'atmosphère est tendue, non pas théâtrale mais exténuante. Pour une monarchie qui a survécu aux abdications, au divorce et au décès, la tempête médiatique actuelle entourant les liens renoués entre Meghan Markle et le prince Andrew ressemble à un impossible déjà-vu. On dirait que deux des héritages les plus explosifs de l'institution, le scandale et le silence, fusionnent en un seul récit sur lequel le palais n'a aucun contrôle. Selon Caroline Davis, correspondante royale du Guardian, les hauts fonctionnaires ont tenu une série de réunions de crise depuis le début du printemps, alors que de nouvelles images et chronologies d'événements reliant la vie sociale de Meghan à celle d'Andrew commençaient à faire la une des journaux. Le secrétaire à la communication du roi aurait averti que les ignorer n'est plus une stratégie. Le silence s'apparente à de la complicité. Un autre conseiller, cependant, a soutenu que diffuser ces rumeurs leur donnerait de l'oxygène et créerait précisément le spectacle qu'ils espéraient éviter. Ce conflit interne est aussi ancien que la monarchie elle-même, qu'il s'agisse de protéger la famille ou de préserver l'institution. Le roi Charles, dont le règne était censé incarner une monarchie plus pure et modernisée, lutte désormais contre des spectres de deux bords. Andrew le frère, dont les scandales continuent d'éroder la crédibilité royale, et Meghan, la belle-fille dont le départ pour la Californie a brisé l'unité de la famille, sont redevenus les plus grandes vulnérabilités de la monarchie. Le public ne fait plus la distinction entre eux, a déclaré une source proche au Télégraphe. Il ne voit que des dysfonctionnements qui coûtent des millions aux contribuables. Cette perception a des implications politiques. À l'approche des élections générales de 2025, plusieurs députés ont de nouveau appelé à une révision du financement royal, invoquant des inquiétudes croissantes quant aux risques pour la réputation. Le Financial Times a récemment publié un éditorial affirmant que la réticence du palais à aborder les scandales passés sape son autorité morale. Parallèlement, le sentiment républicain est de nouveau en hausse, notamment chez les jeunes Britanniques qui voient l'institution moins comme un symbole de stabilité que comme un système obsolète protégeant les privilèges. C'est là que la convergence entre Meghan et Andrew devient véritablement dangereuse. Pour les critiques de la monarchie, il ne s'agit plus de deux individus mais de la culture qui les a créés. Différentes générations, même protection, écrivait The Independent dans un article d'opinion cinglant. Andrew était protégé par le silence. Meghan en était étouffée. Tous deux illustrent ce qui arrive lorsque la vérité se heurte à la tradition. Limiter les dégâts est devenu un art au sein du palais. Selon le Times, la famille royale a commencé à organiser des points stratégiques, avec des journalistes bienveillants, attirant subtilement l'attention du public sur les initiatives caritatives du roi et la diplomatie internationale du prince et de la princesse de Galles. Ces diversions positives visent à dissiper la lassitude face au scandale, mais les réseaux sociaux ont rendu cela quasiment impossible. Des compilations TikTok et des reportages YouTube décortiquent en détail les images royales transformant d'anciens clips en nouvelles vidéos virales. Le palais avait peur des tabloïds, a déclaré l'historienne Sarah Gristwood à BBC Radio 4. Maintenant, il a peur de l'algorithme.
Pourtant, certains au sein de l'institution estiment que la solution ne réside pas dans la répression mais dans un rééquilibrage. La reine Camilla, dont l'image publique a elle aussi connu un regain d'intérêt après des décennies de critiques, aurait conseillé en privé au roi de faire face au bruit plutôt que de l'éviter. Sa démarche, soulignent les observateurs du palais, reflète un réalisme générationnel, la reconnaissance que la monarchie ne peut plus se cacher derrière le formalisme. Pendant ce temps, les représentants de Meghan outre-Atlantique sont restés silencieux. La duchesse, concentrée sur sa marque lifestyle et ses projets médiatiques, a évité de répondre directement aux allégations. Pourtant, ce silence n'a fait qu'alimenter les spéculations. Son refus de répondre donne une impression de contrôle, a déclaré la commentatrice royale Katie Nicholl sur Sky News. Mais pour la presse britannique, cela ressemble à de la défiance. Chaque fois qu'elle garde le silence, l'affaire prend de l'ampleur. Le prince Harry, désormais plus éloigné que jamais de la famille royale et des médias britanniques, aurait confié à ses amis trouver le regain d'intérêt pour le passé de Meghan profondément frustrant et dangereusement répétitif. Des sources proches des Sussex ont confié au magazine People que Harry est convaincu que le même mécanisme qui a protégé son oncle est désormais utilisé pour punir son épouse. La symétrie est glaçante, deux hommes issus de familles opposées, accusés de péchés très différents et pourtant prisonniers du même système de gestion de l'image. Le dilemme de communication du palais est exacerbé par le timing. Les récents problèmes de santé du prince Andrew, décrits par le Daily Mail comme graves mais gérables, ont ravivé la sympathie des royalistes plus âgés, tandis que la visibilité retrouvée de Meghan à Hollywood a alimenté le ressentiment des critiques de The Monarch, la monarchie. Cette contradiction alimente un récit sombre, un membre de la famille royale s'exile lentement mais sûrement, tandis qu'un autre prospère dans une attitude de défi glamour. Un contraste que les tabloïds ont élevé au rang de jeu moralisateur, le prince déchu face à la duchesse exilée. Pour les étrangers, le véritable défi de Buckingham n'est pas de les gérer individuellement. Il s'agit de convaincre le public que la couronne elle-même est toujours garante de la responsabilité. Chaque fois qu'un scandale royal refait surface, le palais réagit comme au XXe siècle, notait le Washington Post. Mais nous sommes à l'ère des reçus. Le silence n'est plus noble, il est suspect. Un récent sondage YouGov le souligne, plus de 60% des personnes interrogées estiment que la monarchie devrait faire une déclaration publique complète sur toutes les controverses historiques impliquant des membres de la famille royale, tandis que près de la moitié sont favorables à un contrôle parlementaire renforcé des dépenses royales. Pour une institution fondée sur le mystère, cette statistique est effrayante. La transparence peut préserver sa pertinence, mais elle risque aussi de démanteler le mystère qui entretient son attrait. Alors que la nuit tombe sur Buckingham Palace, les bureaux privés derrière la façade sont encore éclairés. Des conseillers tritent des papiers. Des déclarations sont rédigées puis supprimées. Chaque phrase doit trouver un équilibre entre histoire et modernité, culpabilité et grâce. La même question résonne dans chaque couloir murmuré par les assistants interrogés par le roi et redoutés par les courtisans qui ont déjà vu cette histoire. Lorsque la loyauté et la confiance du public s'opposent, qui la couronne devrait-elle protéger en premier ? À l'aube sur Londres, la silhouette grise du ciel semble refléter l'état d'esprit d'une monarchie tiraillée entre survie et transformation. Ce qui n'était au départ que des murmures d'un lien renouvelé entre Meghan Markle et le prince Andrew s'est transformé en quelque chose de plus vaste, non seulement une question de réputation individuelle, mais un référendum sur la pertinence royale elle-même. Le XXIe siècle a dissipé le mystère qui protégeait autrefois les palais du jugement public. Il ne reste qu'une institution séculaire contrainte de fonctionner en temps réel. Et en temps réel, sous le regard implacable d'une transparence mondiale. Ces derniers mois, les divisions internes à la famille royale ont été une fois de plus révélées au grand jour. Le Guardian a qualifié cette situation de « bataille entre la couronne et le cloud ». La lutte d'une hiérarchie séculaire qui tente de contrôler les récits dans un monde où les réseaux sociaux dictent la vérité avant même que la monarchie ne puisse faire une déclaration. Pour chaque communiqué de presse soigneusement rédigé, des dizaines de théories sur TikTok et de révélations sur YouTube réécrivent le récit en quelques minutes. Les vieux outils du palais, le silence, la distance, la dignité, sont devenus des vestiges d'une époque révolue. Le roi Charles, l'âme déterminé, est confronté au même paradoxe qui hantait sa mère: comment préserver sa respectabilité dans un monde désormais exigeant des reçus. Ses tentatives de modernisation, réduction drastique des dépenses royales, renforcement de sa visibilité grâce à la philanthropie et transparence ont rencontré un succès mitigé, car chaque avancée est éclipsée par le passé. Les scandales d'Andrew, l'exil de Meghan et Harry et le spectre de la tragédie de Diana continuent de rappeler au public que l'histoire de la maison de Windsor est autant une question d'échec humain que de devoir.
Comme l'a récemment rapporté Reuters, la cote de popularité de la monarchie auprès des Britanniques de moins de 40 ans est tombée sous la barre des 50% pour la première fois. La jeune génération perçoit l'institution moins comme une source de fierté que comme un vestige des inégalités. On ne peut prétendre à un leadership moral tout en évitant de rendre des comptes, a écrit un commentateur de The Independent. Le silence de la monarchie sur les controverses entourant Andrew et Meghan est plus éloquent que n'importe quel discours. Les médias outre-Atlantique ont adopté une approche différente. Le New York Times a présenté ses critiques renouvelées comme un miroir des contradictions britanniques, une nation aspirant à la fois au spectacle de la couronne et à la justice du commun des mortels. L'histoire de Meghan, affirme-t-il, incarne à la fois le rêve et la désillusion, une femme qui a pénétré la forteresse royale pour en révéler les failles. Celle d'Andrew, en revanche, est un récit édifiant, un homme né dans le privilège qui en est devenu l'incarnation. Ensemble, leurs héritages forment une dichotomie morale qui définit aujourd'hui la monarchie moderne, aspiration contre responsabilité, compassion contre dissimulation. Pour la famille royale, le dilemme n'est plus de gérer les scandales mais de redéfinir sa raison d'être. Des sources internes ont confié au Télégraphe que des discussions étaient en cours pour restructurer complètement la communication de la famille royale et adopter un modèle de transparence proactive similaire à celui utilisé par les grandes entreprises lors de crises de confiance. L'idée est simple, anticiper les gros titres avant qu'ils n'explosent. La capacité de la monarchie à mettre en œuvre cette approche reste incertaine. La tradition a toujours privilégié le silence, et à l'ère du numérique, silence et culpabilité sont indissociables. Au-delà de la Grande-Bretagne, les implications sont mondiales. En Australie, les débats républicains ont repris de l'ampleur des commissions parlementaires examinant le rôle constitutionnel de la couronne. Au Canada, les manifestations exigeant le retrait des insignes royaux des institutions gouvernementales se sont propagées au-delà du Québec. Et dans les Caraïbes, où les appels aux réparations mettent déjà à rude épreuve la réputation morale de la monarchie, le récit Meghan Andrew a ravivé les critiques de l'hypocrisie royale. Il prêche le devoir, a déclaré un chroniqueur jamaïcain du Gleaner, mais pratique le déni. Au Royaume-Uni, les réactions sont partagées. Les générations plus âgées voient encore la monarchie comme un point d'ancrage en période de turbulence. Les jeunes Britanniques, façonnés par les médias numériques et sceptiques à l'égard du pouvoir hérité, l'aperçoivent de plus en plus comme une réussite coûteuse. La question qui préoccupe l'institution n'est plus de savoir si elle peut survivre au scandale, mais si elle peut survivre à l'insignifiance. Le cœur émotionnel de cette nouvelle prise de conscience réside dans l'évolution de la perception du public. Là où régnait autrefois l'admiration, c'est désormais la curiosité. Et là où il y avait de la curiosité, c'est le scepticisme. Le silence de Meghan est interprété comme une stratégie, le retrait d'Andrew comme une culpabilité. Chaque action de la monarchie devient un point de repère dans le débat d'opinion numérique. L'ère du mystère est révolue, a déclaré un analyste de BBC Panorama. Désormais, la couronne se distingue par les chiffres des fiançailles. Et pourtant, sous tout ce spectacle se cache quelque chose d'indéniablement humain. Les Windsor, malgré leur titre et leur tradition, forment une famille qui tente de surmonter un traumatisme public en privé. La lassitude du roi, le stoïcisme de William, la discipline d'Anne, la rébellion d'Harry, la défiance de Meghan, chacun représente un fragment d'une institution en proie à des difficultés internes. C'est peut-être pour cette raison que cette histoire résonne si profondément. Il ne s'agit pas seulement de scandale, mais de ce que signifie persévérer quand le monde exige à la fois perfection et confession. S'il y a une leçon à tirer de tout cela, de la chute d'Andrew à l'exil de Meghan, c'est que la couronne ne peut plus exister au-dessus du monde qu'elle gouverne symboliquement. Sa survie dépend désormais de quelque chose de bien plus fragile que le droit divin, la crédibilité humaine. Chaque fois que la monarchie se cache, écrivait le Washington Post, elle oublie que la survie exige aujourd'hui l'humilité et non la hiérarchie. Alors que les lumières du palais s'éteignent et que l'écho d'une nouvelle tempête médiatique s'estompe dans la nuit londonienne, la monarchie se trouve à la croisée des chemins. Un chemin mène au secret, le confort du rituel et de la retenue. L'autre mène à une honnêteté inconfortable où chaque vérité a un prix mais garantit la survie. Et tandis que la Grande-Bretagne observe divisée mais captivée une question plane dans l'air, comme le tintement d'une cloche lointaine, la couronne peut-elle encore inspirer la loyauté dans un monde qui a appris à remettre en question tout ce qui lui était autrefois cher ?